Donc je vais commencer par la première question sur le cours. Donc on demande c'est quoi le tamattu'. Donc la personne demande c'est quoi le tamattu', et j'ai un message de la part de Ibn Muhammad qui vous dit qu'il vous a envoyé un whisper plus haut. Donc Ibn Muhammad vous a envoyé un whisper plus haut, et la question est c'est quoi le tamattu'? Tfadal ya Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Pour le whisper, pas aujourd'hui, car je ne suis pas prêt, Inch'Allah Ta'ala. Pour le tamattu', car il y a, pour faire le hajj, il y a l'ifrad, tamattu' et le qiran. Le tamattu' c'est aller au hajj, mais commencer par la umrah. C'est-à-dire en même temps, je fais umrah et hajj, mais je commence par la umrah. Quand j'arrive au miqat, je dis labbayk Allahumma umrah. Je dis pas labbayk Allahumma hajjan, je dis umrah. Ensuite, je commence, je fais la umrah. Ensuite, quand c'est le moment du hajj, je reprends et je dis yani Allahumma hajjan, labbayka hajjan. Ça s'appelle tamattu'. Je commence par umrah et je termine par hajj. Ensuite, ce qui est bien, c'est que la personne, après la umrah, elle peut enlever ses vêtements, etc. Et ensuite, il y a se désacraliser, ensuite reprendre lorsque le hajj arrive, bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question toujours sur le cours. Question d'une sœur qui dit une sœur demande devons-nous prendre des 4 écoles à la fois, ou est-ce possible de suivre seulement une d'entre elles? Donc, devons-nous prendre des 4 écoles à la fois, ou est-ce possible de suivre une seule d'entre elles? Barakallahu fik ya Cheikh, qu'Allah vous préserve. Tfadal ya Cheikh. Wa alaykum salam. Peut-être que la personne pour cette question n'était pas là hier. Hier, j'avais dit, je redis, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a demandé de suivre aucune école. Il nous a dit seulement, suivez le prophète. Et le prophète nous a enjoint de suivre Sahaba après lui. Alaykum bi sunnati wa sunnat khulafa rashidin. Taïb. Maintenant, les écoles, c'est quoi? Les écoles, c'est des choses qui t'aident, surtout pour quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, comprendre seul. Quelqu'un qui est loin des savants, par exemple. Comment qu'il va faire? S'il prend de l'avis d'une des écoles, c'est mieux qu'il prenne comme ça de sa tête et qu'il fasse n'importe quoi. Suivre une école n'est pas obligatoire. Aucune des 4 écoles, ni des centaines d'écoles qu'il y a. Le seul, qu'est-ce qu'il suit? Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement le dalil. Quand il n'y a pas, il choisit parmi ce qu'on dit ces écoles, il choisit là où le dalil est plus près, est plus clair. Mais il n'y a pas, comme les muta'assib, et tu dois suivre une école. Celui-là, il dit, tu dois être malikite. L'autre, il dit, tu dois être shafi'ite. L'autre, il dit, tu dois être hanbalite. L'autre, il dit, tu dois être malikite et hanafite. Ah bon? Je dois être comme... Et avant, c'est qui même? Avant, Ibn Hanifa, avant Ahmed et avant Shafi'i. Il n'y avait pas ces écoles. Alors, ceux qui n'étaient pas dans des écoles juridiques, alors ils étaient où? Ils étaient dans l'égarement. Les écoles sont venues bien. Donc après les Sahaba, n'avaient pas d'école. Aucun d'eux n'a suivi une école, sauf l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, je dis, comme a dit une fois Cheikh Al-Albani l'a dit, suivre une école, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans la daroura, vraiment dans le besoin, et il va manger de la bête morte. Est-ce que c'est permis maintenant d'aller manger de la bête morte? C'est pas permis tant qu'il y a de la bête égorgée. Mais maintenant, s'il n'y a que la bête morte, je suis obligé d'en manger. Mais j'en prends juste ce qu'il me faut. La même chose pour l'école juridique. Comme ça, c'est Cheikh Al-Albani qui a dit ça. Il a dit, je ne suis aucune école. Mais si le besoin me pousse, alors je ne prends de l'école que ce qui va m'aider pour passer ce cap. Jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je trouve la... Jazakallahu khair ya Cheikh. Donc, prochaine question. Question sur le cours encore qui dit quel est le jugement des gens de la masse qui excluent les gens du groupe?
quel est le jugement des gens de la masse qui exclut les gens du groupe? Tfadali, Cheikh. Ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit, sauf si quoi? Sauf s'ils sont en train d'imiter un grand savant. C'est-à-dire de suivre un grand savant qui a dit ça. Si un grand savant a dit telle personne, il ne faut pas le suivre, par exemple, ou bien un étudiant en sciences vraiment fort qui a dit attention à cette personne, attention à cette personne. Mais si c'est quelqu'un de la masse, qui vient tout juste d'ouvrir ses yeux, et tout juste de faire le premier apprentissage dans le din, et il dit, faut pas suivre celui-là, faut pas suivre celui-là, on ne l'écoute pas. Sauf s'il a vraiment des choses, des délits flagrants. Maintenant, si nous montre quelqu'un qui boit de l'alcool et qui prend de la drogue, il nous dit faut pas suivre celui-là, d'accord. Mais si maintenant c'est quelque chose de religieux, quelque chose de aqida, etc., ça a besoin d'aide. Et toi, quelle est la preuve que tu fais la différence? Quelle est la preuve que tu sais que c'est une faute? Il est possible que la personne croit que telle personne fait faute, alors qu'elle n'a pas fait de faute. Mais toi, tu crois. Pourquoi? Parce que tu es jahil. Tu dis astaghfirullah. Ça c'est dans la sunna, et moi je croyais que c'était une bid'a. Alors que j'ai mis en garde contre lui. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux de mettre en garde si on n'a pas de science ou on ne suit pas les... Naam, tfadlal. Jazakallahu khairan, ya Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère, toujours sur le cours, qui dit quel est le sens de la parole l'eau appelle l'eau? Quel est le sens de la parole l'eau appelle l'eau? Tfadlal, ya Cheikh. Pour terminer la question d'avant celle-là, vous n'avez pas par exemple remarqué qu'en France, beaucoup de gens mettent en garde contre d'autres? Vous n'avez pas remarqué ça? Que toutes les mosquées, il y a ceux, d'après les gens qui me racontent, qui reviennent, etc. Vous avez remarqué ça? Non. Partout, dans toutes les mosquées de France, il y a ceux-là. Toutes les mosquées de France, il y a un groupe qui ne parle pas avec un autre. Non. Et dangereux aussi, c'est quoi? Le plus dangereux, c'est quoi? C'est que certains, mais pas seulement en France, partout dans le monde, mais surtout, mais on a aussi en Algérie, et partout, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de cette science qui s'appelle le jarh ou ta'dil, qui est une science spécifique aux grands savants. Qu'est-ce qu'ils font de la base? Tout le din, il te dit tout le din repose sur le ta'dil, tout le din sur le fait. Taïb, je sors et je reviens. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je dis donc il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, surtout des débutants, qui croient que tout le din repose sur le fait de mettre en garde contre quelqu'un. Naam, mettre en garde contre les mubtadi'a, mettre en garde contre les pervers, mettre en garde contre ceux qui déforment la religion, mettre en garde, c'est très important. Très important, très. Mais ce n'est pas toute la religion, c'est une partie de la religion. Naam. La grande religion, la base, c'est la aqida. Comment j'apprends, comment adorer Allah. Naam. Comment me trouver dans le paradis, comment éviter l'enfer, comment ravir Allah, comment ceci. Et en même temps, parallèlement, c'est bien qu'on me mette en garde contre des personnes et que je mette en garde moi aussi. Mais ce n'est pas du matin, salat al-fajr, jusqu'à salat al-isha, je parle seulement sur les gens. On en met en garde contre X, contre Y, contre X, contre Y, contre X, contre Y. Du matin au soir. Alors tu lis pas le Coran. Alors tu lis pas toi la aqida. Alors toi tu n'apprends pas le fiqh. Alors toi tu ne lis pas la sira nabawiya. Alors toi tu ne lis pas le tafsir. Alors toi tu apprends pas le mirath. Alors du matin au soir. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, il n'y a que cela. Et bien sûr, comme c'est très facile de s'asseoir à la fin de la mosquée, je me mets sur mon dos, je mets une jambe sur l'autre, et je commence à dire, on a dit ceci, on a dit cela, on a dit cela, on a dit cela, du matin au soir, c'est très facile. Mais tu as mis en garde, alhamdulillah. J'ai compris le message, on a mis en garde contre X, alhamdulillah, voilà les dalils, alhamdulillah. Maintenant, viens, on va apprendre un peu d'aqida. Il te dit, non, moi je suis fatigué. Tu es fatigué, tu vois, tu as trop parlé, là où il fallait peu parler. Vous n'avez pas remarqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 2 yeux,
et surtout 2 oreilles, une seule bouche. Pourquoi 2 oreilles? Pour écouter beaucoup et une seule bouche pour parler peu. Donc quand tu parles, il faut parler peu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu parles beaucoup, il faut parler dans les choses vraiment dont on a besoin. Des choses vraiment qui te rapportent des hasanat et non pas parler du matin au soir dans une seule chose et patiner, comme on dit, on patine. Qu'Allah Ta'ala nous apprenne notre religion. Tfadal. Le chef a été déconnecté. Allahu a'lam, je ne le vois plus. Donc nous allons patienter quelques instants, bi'idhnillah, le temps que le chef revienne. Donc je voulais juste dire par rapport au son, donc vu que c'est toi, Abdelaziz Ibn Adam, qui enregistre, alors vu que c'est toi qui enregistre, il y a Akhi, lorsqu'il y a des coupures, que toi tu as des coupures pour l'enregistrement, n'hésite pas à mettre, comme tu le fais, wa jazakallahu khairan, les 1, 2, 1, 2, wa barakallahu fik. Là, vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux? Donc, Cheikh, la question, c'était quel est le sens de la parole l'eau appelle l'eau? Le sens de la parole l'eau appelle l'eau. Tfadal ya Cheikh. Subhanallah, je croyais que j'ai été très clair quand j'ai expliqué. Subhanallah, et pourtant, ma'alish, c'est pas un défaut, de ne pas comprendre. Peut-être le défaut est en moi. Peut-être c'est moi qui ne sais pas expliquer. L'eau appelle l'eau. L'eau ici, c'est le sperme. Allah Ta'ala l'a appelé eau aussi dans le Coran. Min ma'in mahin. Min ma'in mahin. Comme il a dit dans le Coran. Donc, le hadith dit, quand le sperme descend, ça veut dire il y a éjaculation, donc il faut faire la douche. Il faut le ghusl. Le sperme, c'est de l'eau. Cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle l'eau. Ça veut dire s'il y a l'eau, qui est le sperme, donc il doit y avoir l'eau qui est la douche, l'eau de la douche, qu'on appelle le ghusl. Si c'est pas clair, Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de réexpliquer, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Ceci est très clair. Nous allons passer à la prochaine question. Question toujours sur le cours qui dit: doit-on considérer l'imam de la mosquée de la ville où l'on habite comme un dirigeant et lui obéir dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah? Doit-on considérer l'imam de la mosquée de la ville que l'on habite comme un dirigeant et lui obéir dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah? Tfadal Cheikh. Il y a deux conditions pour cela. La première, il faut que ce soit dans un pays musulman. L'imam musulman lui-même qui a été érigé par le gouverneur musulman. C'est la première condition. La deuxième, je lui obéis pas en tant que gouverneur. Je lui obéis en tant que placé par un gouverneur, je lui obéis ce qui a rapport avec la mosquée, pas autre chose. Quand je suis dans la mosquée, c'est lui le chef. Quand il dit fermez les portes, on ferme la porte. Fermez les fenêtres, on ferme la fenêtre. Éteignez la lumière, on éteint la lumière. Et comme ça. Naam. Mais si maintenant il dit quelque chose de haram, on ne le suit pas. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, j'ai dit on le suit seulement dans la mosquée. S'il me donne des ordres qui sont hors de la mosquée, je ne suis pas obligé de le suivre. S'il me dit il ne faut pas que tes enfants s'habillent ainsi, je lui dis ça ne te regarde pas. S'il me dit tu dois changer de voiture, je lui dis ça ne te regarde pas. Et comme ça. S'il me dit tu dois déménager, je lui dis c'est toi qui déménages. On va mettre un autre à ta place. Naam, tfadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc, prochaine question toujours sur le cours. Est-ce que la femme doit se laver entièrement les cheveux après chaque rapport intime? Est-ce que la femme doit se laver entièrement les cheveux après chaque rapport intime? Tfadal ya Cheikh. Femme, quand elle va se laver, quand elle va faire le ghusl, elle le fait ou bien après un rapport intime, ou bien après la purification des règles. Maintenant, quand elle va faire le ghusl dans une de ces quatre figures, ou bien elle a des tresses, ou bien elle ne les a pas. Si elle n'a pas les tresses, aucun problème. Pour le lavage des rapports ou le lavage des menstrues, elle doit laver tous les cheveux.
Ne laisser aucun cheveu. Maintenant, si elle a des tresses, on va voir. Si elle va se laver pour le rapport, c'est pas la peine qu'elle enlève les tresses. Si elle va se laver pour les menstrues, elle doit enlever les tresses. Car les menstrues ne viennent qu'une fois par mois et ce n'est pas embarrassant d'enlever les tresses seulement une fois par mois. Mais les rapports, ça peut être tous les jours. Et ça peut être 2 fois par jour, ça peut être 3 fois par jour, ça peut être plus. Donc elle n'est pas obligée d'enlever les tresses, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande, toujours par rapport au cours, peut-on prier derrière une personne qui considère que faire le hajj à notre époque est haram, car il y a des ambiguïtés sur le pays d'Arabie Saoudite. Cette personne n'est pas un imam, mais une personne de la famille. Peut-on prier derrière une personne qui considère que faire le hajj à notre époque est haram, car il y a des ambiguïtés sur le pays d'Arabie Saoudite. Cette personne n'est pas un imam, mais une personne de la famille. Tfadali Cheikh. Rappelez-vous que chez moi il est 22h30 et qu'il reste une demi-heure, c'est-à-dire pour m'en faire part, c'est-à-dire quand le temps est fini, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, c'est un jahil. Cette personne, c'est une personne jahila. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Son jahl réside où? Son jahl réside qu'elle est touchée par un virus, à part le virus du jahl. Je veux dire, son jahl se situe ou bien dans le takfir. Cette personne est touchée par le virus du takfir. Le virus est chez elle, mais peut-être il est, comment on dit ça, séropositif. Il ne s'est pas encore réveillé, mais il est là, le virus. Non, car le takfiri, il dit que l'Arabie Saoudite, le gouverneur est kofar, etc. Donc, on va pas là-bas, je ne sais pas quoi. Ou alors, plus grave, elle est touchée par le virus des rawafid. Les rawafid, les chiens, disent quoi? Disent que l'Arabie Saoudite, c'est pas une terre, comment on dit, terre pure, etc. Et ils ont même dans leur plan, il faut détruire la Kaaba, il faut détruire la terre sainte. Il faut détruire la Kaaba un de ces jours. Que Allah Ta'ala les détruise, bi'idhnillahi ta'ala. Donc cette personne, il faut lui faire des nasiha. Si la personne n'accepte pas des nasiha, il faut, ne pas prier derrière elle et l'éviter bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question toujours sur le cours. Question d'un frère qui dit: la mosquée d'Ikhwan de ma ville prie la salat subh avec une demi-heure de retard et l'Isha avec de l'avance sur les horaires de la fatwa de la Ligue islamique mondiale. Dois-je prier avec la Jama'a quand même ou me désavouer? Tfaddal ya Cheikh. Si c'est la seule mosquée du quartier, s'il y a une autre mosquée, il faut aller vers l'autre si c'est possible. S'il n'y a que celle-là, quand la personne prie avec des gens pareils, il fait ses calculs. S'ils ont prié avant l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand il termine, il va chez lui, il reprie. Comme a dit le hadith que j'ai cité tout à l'heure, il se trouve dans Muslim. Et comme ça, il fait les calculs. S'il prie avant l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va à la maison, il refait. S'il prie beaucoup après l'heure, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il peut prier lui à l'heure chez lui. Ensuite, aller prier avec eux, nafila. Aller prier avec eux, en mettant dans la tête que c'est nafila, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Toujours question sur le cours. Question d'un frère qui dit: concernant l'interprétation du hadith, quiconque quitte le groupe meurt comme durant la période anti-islamique, cela signifie s'écarter physiquement ou sur un point précis? Donc, est-ce que cela signifie s'écarter physiquement ou sur un point précis? Tfaddali Cheikh. Dis si c'est possible de m'expliquer ce qu'il veut dire par là. Physiquement, comment s'écarter physiquement? Tfaddal. Donc, cher, le frère demande, est-ce que c'est s'écarter, c'est-à-dire avec le fait de ne pas rester avec le groupe, c'est-à-dire, je pense, rester à l'écart, est-ce que cela signifie quitter le groupe, quiconque quitte le groupe meurt comme durant la période anti-islamique,
du groupe, c'est-à-dire être à l'écart. D'accord. Tfadal, Cheikh. Non, j'ai compris. Il veut dire, est-ce que s'écarter ici, c'est s'écarter, yani, en ayant des divergences sur des points, ou bien s'écarter physiquement et quitter le groupe? Je pense, Allah Ta'ala Alam, c'est ce qu'il veut dire. La réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est la deuxième. C'est la deuxième. En sachant que une personne ne s'écarte d'un groupe qu'après qu'elle s'écarte aussi, yani, sur le point intellectuel et diverge sur certains points. Moi, je vais pas m'écarter physiquement d'un groupe si je suis d'accord avec eux. Mais, quand les divergences commencent, soit sur un point, soit sur beaucoup de points, donc je vais m'écarter. Donc, tout écartement physique ne vient en fait qu'après un écartement yani, intellectuel, si je puis dire. L'un ne va pas sans l'autre. Naam. Et j'insiste sur une chose, quand il a dit Mata mit jahiliya, il est mort d'une mort anti-islamique, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, mais ça veut dire qu'il est mort comme les kuffars, qui autrefois n'avaient pas yani, de groupe et de gouverneur. Naam. Comme ça l'ont expliqué les salaf bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallahu khairan, Cheikh. Donc, toujours question sur le cours, question d'un frère qui demande quel est le comportement face aux gens de la masse qui prennent part des groupes Mubtadi'a, dénigrent les salafis. Quel est le comportement face aux gens de la masse qui prennent part au groupe des Mubtadi'a, exemple les tabir et dénigrent les salafis? Faddali, Cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'entendez car je ne me vois pas avec le micro. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, pourtant je ne me vois pas avec le micro. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils prennent part avec les tablirs, etc. Ça veut dire qu'ils restent avec. Voilà. Une seconde pour que je prenne le micro, Inch'Allah. Les gens de la masse, je dis en général, Inch'Allah Ta'ala, les gens de la masse, il faut faire son possible pour s'en écarter autant qu'on puisse. Pourquoi? Les gens de la masse, on n'apprend rien d'eux. Au contraire, les gens de la masse, ils te prennent les quelques hasanats que tu as. Ou alors ils te remplissent de péchés. C'est connu, les gens de la masse. Donc moi, au lieu de fréquenter les gens de la masse, je fréquente les savants s'il y a. S'il n'y a pas, je fréquente les gens de science. S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mieux que, bon, pas mieux, mais il y a toujours une alternative. C'est quoi? Les livres, Allahumma barak. Les cassettes des savants. Les livres des savants. Allahu Akbar. Les livres des grands savants. Les livres des sahaba. Et comme ça. Donc, si quelqu'un veut, ne pas dévier dans cette dunya, dans cette vie, et rencontrer Allah Ta'ala ravi de lui, qu'il évite la fréquentation des gens de la masse. Et maintenant, s'il est obligé de fréquenter les gens de la masse, alors qu'il les fréquente, que peu. Et ce peu, quand il les rencontre, c'est pour le parler de din. S'il n'accepte pas de parler de din, au moins de parler de choses qui ne sont pas din, mais qui ne font pas rentrer dans les CIET. Par exemple, parler de, je ne sais pas, la difficulté de la vie, parler de, des maladies, et comme ça. Mais pas de choses dans les péchés. Sinon, comme j'ai dit, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, les éviter autant qu'on puisse. Sauf si on sait qu'ils veulent apprendre et qu'ils veulent nous écouter. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une occasion en or pour que tu propages l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala le pur. Naam. Tfadal. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, la question est, quels sont les moyens qui aident la personne à accomplir la hijra et quels conseils donneriez-vous pour celui qui a peur de faire la hijra au Maroc, par exemple, sous prétexte de ne pas trouver de travail? Tfadal, Cheikh. Vous m'entendez vous aussi? Là, je dis, attention, il ne faut pas écouter le shaitan, car le risque peut te le donner Allah subhanahu wa ta'ala, même sans travail. Des fois, sans travail, le risque peut venir
bi'idhnillahi ta'ala, je ne sais comment, naam, le risque peut venir comme ça du ciel. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas travailler, je dois travailler. Mais des fois, il n'y a pas de travail et le risque vient, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque émigre, fait la hijra, dans le sentier d'Allah, trouvera sur terre beaucoup de refuges et abondance. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et si jamais il meurt, alors sa récompense incombe à Allah ta'ala. Si jamais en cours du trajet, quelqu'un va mourir, Allah ta'ala t'a promis que ta récompense n'a incombé à lui, azza wa jal. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Non. Donc, quand quelqu'un veut faire la hijra, il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une issue, comme il a dit ici dans ce verset, et va, inshallah ta'ala, le combler de bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Que Allah azza wa jal vous aide tous et toutes et vous ouvre les portes. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Juste, je vais rajouter, ce qui est triste maintenant, c'est que les frères et sœurs n'arrivent pas à se motiver entre eux et à faire des petits groupes pour partir. Et maintenant, c'est devenu individuel, la hijra est devenue individuelle, et c'est vraiment, vraiment triste. Voilà. Allahu musta'an, khair incha'Allah. Donc, je vais passer à la prochaine question, Cheikh. Allez, moi aussi, j'ai une chose à ajouter, puisque tu as dit cela. Maintenant, si c'est bien d'aller en groupe, et que, quand tu as dit qaddar ça marche pas, eh ben, alhamdoulilah, tant mieux. Comme ça, chacun peut aller seul. Moi, je vais pas attendre le groupe qui ne veut pas décider, et celui-là, il dit, il y a sa mère qui est malade, l'autre, il dit, il y a son grand-père qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, et l'autre, elle a sa tante qui je ne sais pas ce qu'elle a, et comme ça, on ne va pas partir. Maintenant, moi, je ne cherche personne. Je cherche moi, si je suis une femme, je cherche mon mari, alors mon frère s'il veut faire la hijra, ou bien moi-même, et comme ça. Non, maintenant, quand tu es sur le groupe risque de te trouver mille et une entraves. Et il te trouve des choses qui vont retarder. Mais alhamdoulilah, moi je sauve ma peau, et celui qui veut me rattraper, voilà mon adresse où je vais partir, et voilà la ville où je vais partir, Inch'Allah. Tfaddal. C'est vrai, ça peut retarder. Jazakallahu khairan. Donc, prochaine question, Cheikh, question qui est assez longue. Ce n'est pas pour me venger, mais la question est assez longue. Donc, il y a dans notre ville, Avignon, plusieurs mosquées, mais aucune ne suive le minhaj salafi. Nous avions l'habitude de prier dans une petite mosquée où la qibla était bien orientée, bien que le dirigeant n'était pas dans le minhaj salafi. Aujourd'hui, les dirigeants de cette mosquée ont acheté un grand local pour en faire une mosquée à environ 500 mètres de l'ancienne mosquée. Le souci que l'on a, c'est qu'on s'est aperçu que la qibla par rapport à la ville d'Avignon est de 117 degrés environ, alors que nous prions à environ 77 degrés, voire 87 degrés, soit environ 30 à 40 degrés d'écart. Nous avons conseillé avec sagesse et calme les responsables de la mosquée à de nombreuses reprises, afin qu'ils réparent cette erreur très importante, laquelle ne rentre pas, selon nous, dans la catégorie de déviation minime acceptée légalement. Et là, ces derniers refusent de changer la direction de la qibla et ont recours pour se faire au hadith, tout ce qui se trouve entre l'Orient et l'Occident est qibla. Tous nos efforts pour les convaincre de leurs erreurs n'ont eu jusqu'à présent aucun effet sur eux. Est-ce qu'une prière effectuée dans une direction qui a une différence de 30 à 40 degrés par rapport à la qibla est valide, comme le prétendent les dirigeants en se basant sur le hadith précité? Pouvons-nous racheter l'ancienne mosquée à ces mêmes dirigeants en utilisant une tierce personne, sachant que si nous y allons, nous, frères du Minhaj, ils vont savoir que c'est pour une mosquée et ne voudront pas nous la vendre, sachant aussi que cette mosquée est à 500 mètres de la nouvelle, et sachant aussi que notre objectif est d'avoir une mosquée salafia. Dernier point, nous voulons éviter la fitna par rapport à la proximité des mosquées et la fitna en général. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Cette fitna ne se trouve pas
seulement dans cette mosquée, mais dans beaucoup de mosquées. Non, dans beaucoup de mosquées, même ici, en Algérie. Pourquoi aller loin? La mosquée où je prie moi, je prie toutes mes prières, et je viens d'en revenir maintenant de Salat al-Isha, il y a un écart dans la Qibla. Mais maintenant, comme m'a dit ici le questionneur, 30 à 40, je ne sais pas combien il a dit, une seconde, il a dit 30 à 40 degrés. Je ne sais pas moi, dans notre mosquée, c'est de combien de degrés, je ne sais pas. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, tant que, non, car vous savez, c'est très difficile, des fois c'est très difficile d'orienter la mosquée vraiment vers la Qibla. Pourquoi? Parce que la ville est déjà construite, et la ville, donc il y a des rues qui s'entrecoupent, et maintenant, pour construire une mosquée vers la Qibla, donc ça peut pas être un carré, il faut que ça soit en sorte de losange, comme Habba Maqrout, vous voyez Habba Maqrout, il faut que ça soit, pour que ça vienne vers l'angle. Sinon, toi, dans un angle, il faut que tu fasses quelque chose de carré, sinon ça peut pas. Mais normalement, les gens à l'intérieur essaieraient de se tourner un peu à droite ou un peu à gauche pour être dans la vérité Qibla. Moi, je dis, Wallahu ta'ala alam. Parce qu'on a posé ça aussi la question à Cheikh Firkous, on lui a dit, maintenant si nous, derrière l'imam, on va se tourner un peu vers la Qibla, et lui ne se tourne pas. Il a dit non, il faut que les deux se tournent, l'imam et aussi la personne qui est derrière. Je connais moi une mosquée, pas loin de Cherchel, à peu près à 80 km de là où je suis, les prieurs de la mosquée ont fait comme ça une fitna et ont insisté, et à la fin, puisqu'ils étaient très nombreux, donc ils ont pu faire venir le directeur des affaires religieuses qui lui-même a vu de ses yeux avec un ingénieur et je sais pas quoi, et ils ont changé la qibla à l'intérieur de la mosquée, car c'est impossible de détruire une mosquée et de la reconstruire. Mais des fois, quand on ne peut pas, comme le cas où je prie moi par exemple, je ne peux pas, donc qu'est-ce que je fais? Je prie et je me base sur deux ou trois choses. La première, le hadith qu'ils ont cité ici, t'as l'Orient et l'autre. Le deuxième, le deuxième, que Allah Ta'ala a dit que que quand la chose me dépasse, moi quand je prie nafila seul, je me tourne vers la Qibla. Et quand je suis à la maison, je me tourne vers la Qibla. Et quand je suis dans la mosquée, même derrière l'imam, j'essaie de me tourner un peu, si je peux. Car des fois, je gêne celui qui est à ma droite. Ça, c'est le deuxième. Troisième chose, il a cité aussi Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il a dit, tant que, même je crois Cheikh Firkous, hafidahullah, si je me rappelle bien, il a dit, tant que la personne se tourne, quitte la Qibla, sans donner de son dos à la Qibla, il a dit ça n'annule pas la salat. Pourquoi? D'abord le hadith, bain al-mashriq wal maghrib qibla. Deuxièmement, quand quelqu'un est en train de prier dans la sunna et que le shaitan commence à lui faire des problèmes dans la récitation, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait la personne? Qu'est-ce qu'elle fait? La sunna, il se tourne à gauche. Ça, il tourne sa tête à gauche et crache, si on peut dire cracher, il y a un peu de salive comme ça, un peu d'air. Sur quoi? Sur son épaule gauche. Et crachote, voilà. Poustillonne, très bien. Et ista'id billah min shaitan rajim. Donc maintenant, quand il a tourné sa tête, de combien il a tourné sa tête? Beaucoup, ça. Il était en face de la Qibla, et maintenant il a tourné sa tête complètement, jusqu'à ce qu'elle soit, ce qu'il regarde complètement à gauche. Donc il a tourné de combien? Un écart de combien? Ça veut dire cet écart c'est de combien? C'est un angle droit, 90 degrés. Barakallahu fik, un angle droit. Et pourtant, au moment où il a tourné, il a quitté la Qibla,
Et est-ce que sa salat est valide ou bien sa salat s'est arrêtée? Sa salat est valide. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné de son dos à la Qibla. Par contre, s'il s'était retourné à donner son dos à la Qibla, sa salat serait nulle. Donc moi je conseille à ses frères, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, de patienter et d'essayer toujours de leur faire nasiha s'ils acceptent. Alhamdulillah, s'ils n'acceptent pas, ce sont eux qui auront des péchés yawm al-qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, tfaddal. Cher, par rapport au fait de postillonner à gauche, est-ce qu'on tourne le regard avec ou on essaye d'avoir le regard en face, c'est-à-dire éviter de regarder sur la gauche lorsqu'on postillonne 3 fois, lorsqu'on demande la protection contre Shaitan, a'udhu billah. Tfaddal, cher. Vraiment, ce que tu dis là, ça fait même rire. Imagine quelqu'un qui doit tourner tout son visage vers la gauche, et avoir les yeux en face. Ça, un robot peut pas faire ça. Un robot, sauf si on va lui mettre les yeux. Voilà. Il tourne à gauche et il a les yeux sur la tempe droite. Comme ça, il voit en face. Sinon, c'est pas possible. Il doit tourner ses yeux aussi vers la gauche. Tfadlal. Jazakallah khair, ya Cheikh. Barakallahu fik. Prochaine question, Inch'Allah. Juste avant de passer à la prochaine question, dis-nous seulement si toi, tu peux faire cette chose. Je t'ai rencontré plusieurs fois, mais j'ai jamais vu tes yeux s'ils pouvaient faire un tour pareil. Est-ce que tu peux faire cette chose? Tfadlal. Cher, avec un peu d'exercice, même avec un peu d'exercice, impossible. Naam, c'est vrai que là, sur ce coup-là, naam, jazakallahu khair, ya Cheikh. Donc on va passer à la prochaine question qui dit: est-ce qu'un frère vivant chez ses parents avec sa femme doit égorger un mouton pour lui et sa femme, ou bien si son père égorge, cela suffit à tout le foyer, le couple compris? Si c'est le père qui suffit, est-ce que son fils peut payer le mouton à la place du père tout en sachant que ce sera le père qui égorgera? Donc, est-ce qu'un frère vivant chez ses parents avec sa femme doit égorger un mouton pour lui et sa femme, ou bien si son père égorge, cela suffit à tout le foyer, le couple compris? Si c'est le père qui suffit, est-ce que son fils peut payer le mouton à la place du père tout en sachant que ce sera le père qui égorgera? Les salafs, rahimahumullah ta'ala, disent, dans ce cas de figure que tu viens de dire, quand beaucoup de gens habitent dans une maison, par exemple, qui a par exemple 2 fils, ces 2 fils sont mariés avec lui et ont des enfants, donc ça fait combien de familles? Ça fait 3 familles. Le père et son épouse et peut-être d'autres enfants, et la deuxième famille la troisième famille de l'autre fils. S'ils mangent ensemble, s'ils ont ce qu'on appelle une caisse ensemble, chaque mois ils déposent par exemple de l'argent chez quelqu'un commune, chez le père ou bien chez l'un des fils, et ils mangent ensemble, une cuisine commune. Ceux-là, ils ne doivent égorger qu'un seul mouton, suffit pour toute la famille. Comme ça disent les savants. Maintenant, chacun fait cuisine à part et chacun a sa paye à part qui ne partage pas avec l'autre et rien de commun. Dans ce cas, chacun, Inch'Allah Ta'ala, doit, dans la mesure du possible, bien sûr, égorger un mouton. Tfadlal. Naam, jazakallahu khairan, ya Cheikh. Et par exemple, si voilà le même cas, mais le fils et son épouse partent en vacances. C'est-à-dire ils vivent ensemble, ils ont la même cuisine commune, mais pendant ce Eid qui arrive, le fils et son épouse partent en vacances. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit égorger où il va, ou est-ce que c'est juste le père qui s'en occupe? Tfaddal, Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Je n'ai pas de réponse à cela. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khairan, ya Cheikh. Prochaine question qui demande: j'ai fait le khor avec mon mari car il ne respectait pas mes droits d'entretien ni ceux de ma fille et il mentait beaucoup. Je lui demandais le divorce depuis 5 ans. Nous étions mariés depuis 7 ans.
car l'entente était devenue impossible. Et donc moi, j'étais aussi incapable de lui donner ses droits. Il n'a jamais voulu, j'ai donc patienté. J'ai appelé mon wali, je suis une sœur convertie. Il n'a pas voulu s'en mêler. J'ai aussi demandé à l'imam de la ville où nous étions mariés. Il n'est pas intervenu non plus. Je lui ai donc rendu sa dot dimanche dernier qu'il n'a pas accepté. Il est parti comme à son habitude pour la semaine, donc pas parce que je lui ai demandé de partir. Maintenant, il me soutient que le khur n'est pas effectif, car il n'y a pas eu d'arbitre. Qu'en est-il réellement? Suis-je enfin divorcé? Car il insiste pour revenir chez moi, et moi je n'en peux plus. Et sinon, que dois-je faire? Qu'Allah vous fasse miséricorde, ainsi qu'à nous, et accorde le firdaus à tous. Allah vous récompense aussi les admins, tfadal les chers. Quand l'homme ne veut pas divorcer et qu'il y a des excuses valables, en islam, c'est permis à la femme de faire le khula, comme par exemple si son mari, c'est quelqu'un qui fréquente les femmes ou qui boit de l'alcool ou qui fait fornication, je ne sais quoi, et qui ne veut pas faire le divorce. Quant au khula, elle doit lui rendre sa dot, et le prophète islam a dit qu'il devait accepter. Il a dit aqbil al-hadiqa. Comme ça a dit le prophète islam à quelqu'un qui son âme lui a rendu le jardin qu'elle a donné comme dot. Il lui a dit accepte, plutôt que lui a donné. Il lui a dit accepte le hadiqa. Ce hadith, les savants ont pris que le mari doit accepter. À cause du hadith qui dit accepte. D'ailleurs, maintenant, s'il n'accepte pas, c'est un problème. Si il y avait le juge musulman, il l'aurait forcé à accepter. Et maintenant, tant qu'il n'a pas accepté, et il n'y a pas le juge musulman, ça devient un problème. C'est pour cela qu'il faut insister, Inch'Allah Ta'ala, pour soutirer de lui le mot je te divorce, ou le mot j'ai accepté le khula. C'est ce qui reste à faire, de voir comment faire pour qu'il dise je te divorce, ou alors pour qu'il dise j'ai accepté le khula. Maintenant, s'il ne dit ni la première phrase, ni la deuxième, dans ce cas, il faut contacter un savant. Parce que chez vous, il n'y a pas de juge musulman. Dans un pays musulman, le juge aurait divorcé. La femme va chez le juge, elle lui raconte le cas, c'est lui qui prend la décision et la divorce, même sans le consentement de son mari. Maintenant, il n'y a pas ça en France. Donc, je lui conseille, puisque maintenant, c'est bientôt le Hajj, et que beaucoup de gens de France vont aller vers le Hajj dans une semaine ou 10 jours, qu'elle écrive une lettre, mais qu'elle la donne à une amie qu'elle la donne à une amie qui va la donner à son mari, si c'est pas elle qui va au Hajj, ou à son voisin, et qui va la lire à un savant, et il lui revient avec une réponse, même si c'est oral. Il lui dit, le savant t'a dit que, même s'il n'a pas accepté, tu es divorcé par exemple. Non, c'est le savant qui peut répondre dans un cas pareil, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal, est-ce que c'est la dernière question? Cheikh, on demande, car il insiste pour revenir chez moi, donc la sœur a dit, car il insiste pour revenir chez moi, et moi, je n'en peux plus. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à cela? Est-ce qu'elle laisse le temps qu'elle a les réponses revenir chez elle, ou elle ne laisse pas revenir? Tfadlal, Cheikh. C'est la maison de qui? C'est sa maison, Cheikh. Normalement, c'est lui qui doit subvenir à la maison, c'est pas elle. Normalement, c'est lui qui doit avoir une maison. Maintenant, elle, si elle le laisse entrer dans la maison, c'est bénévole. Non, c'est lui qui doit maintenant, normalement, avoir une maison et l'appeler dans sa maison à elle. À lui, pas à elle. Mais moi, je lui conseille, Wallah subhanahu wa ta'ala, tant que le divorce n'est pas clair, et qu'il n'est pas final, il n'y a pas eu la finalité, lui conseille de voir, même si elle le laisse venir, qu'elle fasse venir elle aussi, des gens ou je ne sais qui de sa famille ou à lui ou de sa famille à elle qui pourraient peut-être le dissuader et prononcer le divorce bi'idhnillahi ta'ala. Donc elle voit comment s'organiser avec des sœurs à elle ou des sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala qui ramènent par exemple leur mari ou bien pour régler cette histoire bi'idhnillahi ta'ala, ou alors avec un imam si c'est possible, ou alors quelqu'un de la famille, pour dire voilà ce qui se passe et voilà ce qui se passe, et Allah subhanahu wa ta'ala fera inshallah une solution. Tfadal. Cher, par rapport à la question qui vous a été posée par rapport à la mosquée, l'angle, ainsi de suite,
Donc vous l'avez dit qu'il n'y avait pas de souci, mais eux vous demandent autre chose. Ils vous demandent, pouvons-nous racheter l'ancienne mosquée à ces mêmes dirigeants en utilisant une tierce personne, sachant que si nous y allons, nous, les frères du Minhaj, ils n'accepteront pas. Donc ils vous demandent ceci. Donc Mahmoud, si tu as bien compris, essaye de m'expliquer. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là, par l'ancienne mosquée? Et yani, moi j'ai compris que maintenant, yani, ils ont acheté cette nouvelle mosquée qui n'est pas dirigée vers la Qibla. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, ils disent que s'ils peuvent acheter l'ancienne mosquée, ils l'achètent de qui? Est-ce que les gens yani, vendent la mosquée? J'ai pas compris. Tfadlal. Non, c'est exactement ça, cher. Donc l'ancienne mosquée doit être à vendre, et vu qu'ils ont acheté la nouvelle mosquée, donc ces mêmes frères demandent s'ils peuvent racheter l'ancienne mosquée, mais sans dire que c'est pour eux, en passant par une autre personne, pour pas que les dirigeants sachent que c'est pour les frères du Minhaj. Et en plus, elle est à 500 mètres de la nouvelle mosquée. Donc, l'ancienne maintenant, qu'est-ce qu'elle est? C'est une mosquée ou c'est quoi? L'ancienne mosquée, d'après moi, elle est restée une mosquée, mais ils ne prient plus dedans. D'après moi, ils la vendent. Ils veulent la vendre pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir aux travaux de l'autre. Si Fawzi peut se renseigner, mais je pense que ça doit être ça. Non, c'est ça. Donc Fawzi me dit que c'est bien ça. Non, je préfère ne pas prendre de responsabilité, car il faut pas oublier que maintenant en achetant la mosquée, peut-être que ça va être sujet à faire une fitna. Pourquoi? Car deux mosquées vraiment proches l'une de l'autre. 500 mètres, c'est pas beaucoup. Non, c'est pour cela que je conseille ses frères de questions à un savant. Comme tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait Cheikh Bezmoul là. Pourquoi vous n'avez pas donc sauté sur l'occasion pour lui poser Non, demandez Inch'Allah Ta'ala bi'idlillahi Ta'ala. Tfadal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Question d'un frère converti qui demande: lorsque j'arrive en retard à la prière à la mosquée, c'est-à-dire après le taslim, puis-je me joindre à une personne qui est arrivée en retard et qui complète les rakat qu'il n'a pas pu faire avec l'imam pour accomplir ma prière? Donc le frère arrive, l'imam a fini la salat et il voit un frère qui rattrape les rakats qu'il avait ou qu'il n'avait pas faites et il demande est-ce qu'il peut se joindre à lui pour les rattraper, pour saluer avec lui, pour prier avec lui. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, dans son Majmou' Fatawa, a dit que c'était permis. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans son Majmou' Fatawa, a dit que c'était permis. Reste maintenant une chose très importante. Est-ce que le fait que ça soit permis, est-ce que ça fait fitna dans la mosquée ou pas? Est-ce que l'imam, quand il voit des gens faire comme cela, est-ce qu'il accepte? Il va dire qu'est-ce que c'est ça, ils me font la fitna, etc. Donc vous voyez, si c'est une mosquée de shabab, de jeunes et qui connaissent la sunna, etc. Il y a la fatwa de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah. Et si maintenant vous allez voir qu'en faisant comme ça, l'imam va se mettre en colère et ça va faire fitna, il vaut mieux éviter bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur convertie qui dit: Assalamu alaykum ya Cheikh, j'aimerais que vous m'aidez dans ma situation. Je suis reconverti, alhamdulillah, et je porte le sitar donc j'ai pris l'habit obligatoire. Mais je rencontre des problèmes avec ma famille et dans ma belle famille qui ne sont pas muslimines. J'aimerais savoir si j'ai le droit de prendre l'avis que c'est recommandé pour me faciliter dans cette situation. Puis-je garder simplement mon jilbab quand je suis chez ma famille ou chez mes beaux-parents? Est-ce que je peux garder que mon jilbab de ma famille sans que mon mari soit là? Yani, je ne suis pas obligé de garder le sitar si mon mari n'est pas là. Jazakallah khairan ya Cheikh. Tfadal ya Cheikh. Non, je dis Inch'Allah Ta'ala que je vous avais conseillé plusieurs fois et je vous avais dit que yani, dans un pays de kuffar, etc., où les lois sont vraiment dures, etc., que la personne va prendre yani, des choses, yani, se mettre des choses, yani, prendre de la chose la plus difficile, ensuite elle va ne pas pouvoir assumer ce qui va en découler. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois ou pas, ça. Maintenant, il y a un qui dit le sitar est obligatoire, le deuxième avis qui dit il n'est pas obligatoire. Pourquoi maintenant je vais prendre l'obligatoire
sachant que je suis dans un pays où c'est interdit et que où je vais sortir, je vais avoir des problèmes. Que ce soit à la poste, que ce soit à la mairie, que ce soit chez le boulanger, où je vais rentrer, on va me faire des problèmes. Alors que, il y a un deuxième avis, l'avis des 4 grandes écoles, l'avis de Malik, de Shafi'i, de Ahmed ibn Hanbal et de Abu Hanifa, les 4, qui disent que c'est recommandé, que ce n'est pas obligatoire. Maintenant, si je me dis que je me suis obligatoire, alors il faut accepter quoi? Et maintenant, si je dis c'est obligatoire, alors au moins je choisis l'endroit où je vais prendre que c'est obligatoire. C'est pas où c'est difficile, je vais dire c'est obligatoire. Laisse quand tu vas venir, mets-le en tant qu'obligatoire. Quand tu vas en Arabie Saoudite, prends l'avis d'obligatoire. Quand tu vas au Maroc, prends l'avis c'est obligatoire. Mais quand tu es dans un endroit où c'est difficile, où ça va te causer l'âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, c'est très connu, jamais il n'y avait 2 avis qui étaient halal sans qu'il n'ait de la chose la plus facile. Jamais vers le plus difficile, jamais. C'était pas dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Vous m'entendez pas? Salam alaikum, vous m'entendez? Alhamdulillah. J'avais lu une fois une fatwa, j'avais entendu, c'est un audio, de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, Salih Fawzan. Et certaines de vous, je leur ai fait écouter cela. Où une fille ou une jeune fille avait dit que ma mère ou mes parents m'enlèvent carrément le voile. Et ils me disent, ils me brûlent mon djilbab et ils me disent que tu dois sortir comme ça. Avec une jupe ou une robe et des cheveux à découvert. Et comment je fais? Sinon ils m'expulsent dans la rue. Et il a répondu, rahimahullah, et j'ai toujours l'audio avec moi, que, Allah ghalib, c'est plus fort que toi, ce n'est pas de ta faute, ce sont eux qui vont, payer au qiyamah. Quant à toi, patiente, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution, ou bien tu te maries, ou bien tu trouves, un autre refuge, ou bien comme ça, et essaye de, si tu peux te voiler, ce que tu peux mettre, mais ce que tu ne peux pas, ça c'est pour le voile carrément. Alors qu'en est-il maintenant? Seulement se cacher le visage, et avec la grande divergence que, je dis si la sœur, vous m'entendez pas? Si vous m'entendez, alhamdoulilah. Donc je conseille à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, d'acheter le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah Ta'ala, qui montre avec tous les dalils que se couvrir les yeux et le visage n'est pas, que c'est seulement recommandé. Que celle qui se couvre a des récompenses. Et que celle qui se couvre ne se couvre pas, n'a pas de péché. Lis-le, Inch'Allah Ta'ala, et ensuite, si tu veux prendre de cet avis, tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala, le temps que Allah Ta'ala fasse une solution et que la personne aille vers un pays musulman, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande un bayan sur ce qui se passe en ce moment en Irak. Comment doit agir le peuple irakien face à cette situation pour rester dans la sunna? Doivent-ils prêter allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi alors qu'il est un khariji? Sinon, à qui doivent-ils obéir? Pouvez-vous dire une dua pour les musulmans d'Irak? Jazakallah khairan ya Cheikh. Tfaddal. Les musulmans d'Irak doivent faire beaucoup de dua subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala, et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, et éviter de sortir au maximum tant qu'il n'y a pas obligation ou besoin de sortir de la maison. Comme ça, les salafs, comme a dit le prophète sallam, Kunu ahlasa buyutikum. Il a dit, soyez comme des ustensiles dans la maison. C'est-à-dire, quand il y a les fitnas, le musulman ne sort pas. C'est pour ça que, si c'est possible, que pendant cette fitna, que le musulman aille carrément vers une autre ville où il n'y a pas de fitna, ou vers un autre pays où il n'y a pas de fitna, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala extermine ces khawarij et enlève cette fitna, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous bien, ceux qui étaient présents avec moi pendant le Ramadan
quand on a entendu pour la première fois parler de ces Khawarij, de Baghdadi et sa clique, qu'on avait dit quoi? Qu'on avait dit que c'est juste un plan, spécialement pour attirer les Khawarij tous et les encercler dans un endroit, comme ça en Irak, comme quoi vous avez le califat et voilà, et aussi attrape Nigo. Donc les Nigo des Khawarij et des Takfiriyin ont cru que c'était vrai. Allahu Akbar, c'est le califat, Allahu Akbar. Vite, allons en Irak. Et ensuite, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la coalition entre les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, l'Australie, la Belgique, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les exterminer. Voilà, et ça a commencé, et c'est comme ça que ça va se terminer. Et le comble dans tout cela, le comble c'est quoi? C'est que le Baghdadi ne va pas mourir. C'est ça le comble. Baghdadi a été payé spécialement pour jouer un rôle. Maintenant, on lui a dit, va dans ta villa en Australie ou bien au Canada, avec ton jardin et tes femmes là-bas, et ta piscine et tes chevaux et tes je ne sais quoi, et reste là-bas le temps qu'on extermine les gens qu'on t'a payé pour faire venir ici en Irak pour qu'on les extermine. On te remercie pour le grand rôle que tu as joué. Mais Masakin, les ignares et les ignorants Masakin, ils croient que c'était le califat et que c'est le califat, et ils ont tous couru vers cet endroit. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et préserve nos frères et nos sœurs, hein, pour ne pas tomber dans la fitna des Khawarij. Cher, j'ai pas compris, Tfadla, j'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit, Mahmoud. Donc, cher, ça m'est arrivé d'écouter par curiosité ce que disait Baghdadi, et subhanallah adim, on a l'impression déjà que on dirait que c'est faux, que c'est pas vrai, et que c'est, je sais pas, on dirait que c'est un scénario. Et le pire, c'est quand on l'entend parler arabe, subhanallah adim, on ressent que c'est pas sa langue maternelle. On ressent que c'est une langue qu'il a apprise. Wallahu a'lam. Écoute, Baghdadi, va sur Google, écris Baghdadi d'Irak ou quelque chose comme ça, et clique sur image. On va te donner sa photo avant le déguisement. Avant qu'il mette la barbe, tu vas le voir, une vraie mafia. Il y a un vrai gangster avec une balafre sur le visage. Bien sûr, maintenant il a la barbe, tu peux pas voir. Parce que, déjà, à le voir, celui-là, il a la tête, le visage d'un drogué, d'une mafia. Comment celui-là, il peut être calife? Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa ni'mal wakil. Tfadlal. J'ai vu l'image, Allah al-Musta'an. Mais c'est gros comme une maison et il y a des gens qui y foncent. Très Inch'Allah, donc prochaine question. Et je pense que ça va être la dernière, cher Inch'Allah. Question d'un frère qui dit: connaissez-vous Salim Abou Islam de Marseille? En France, il a des recommandations, tel qu'il y a de plusieurs savants, comme quoi il est apte à donner des fatawas, mais beaucoup de frères salafis ne l'appellent pas, et nos frères étudiants de Médine ne le citent pas. Donc je ne sais pas si on peut revenir à lui. Je voudrais savoir si vous le connaissez, et peut-on l'appeler pour lui demander des fatawas? Et si vous le connaissez, pouvez-vous nous parler de lui? Ensuite, ce qui fait de la peine pour ce qui se passe en Irak, ce qui fait de la peine, c'est qu'il y a des centaines de nos frères et nos sœurs qui ont été trompés et qui ont cru que vraiment c'était le califat et que c'était un calife et que je ne sais quoi qu'il est venu défendre l'islam, etc. et sont partis mourir là-bas. C'est ce qui fait de la peine. Nous, d'ici, du quartier, là où j'habite, il y a déjà quelqu'un qui est parti là-bas, subhanallah al-Azim. Et maintenant, il veut me parler par Skype. Moi, je ne le connais pas, mais les gens m'ont dit. Il veut me parler pour que je lui explique comment faire pour qu'il revienne. Parce qu'il a vu de ses propres yeux comment ça se passe là-bas. Et cette personne elle-même, qui est là-bas, ne priait même pas. Et quand elle a entendu Khalifa, elle est partie. La hawla wa la quwwata illa billah. Sans savoir même pas, c'est quoi Khalifa, c'est quoi? On lui a rempli la tête, je sais pas quel genre de cachet on lui a donné à boire et il est parti, miskin. Subhanallah al-Alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il y a des centaines de frères et de sœurs qui peut-être sont partis là-bas, mais vraiment sans comprendre les choses. Non.
Autrefois, c'était quoi? C'était, je ne sais pas ce qu'on disait. Ensuite, c'était le Qaïda. Qaïda. Maintenant, vous entendez parler de Qaïda. Le Qaïda, vous entendez parler? Il n'y a plus Qaïda. Maintenant, c'est quoi? C'est Daesh. 6, ou là, comment vous appelez ça en français? Daesh. Subhanallah al-Azim. Maintenant, on n'entend plus parler de Zawahiri, la clique. Naam. Maintenant, c'est un nouveau plan. C'est un nouveau plan, naam, qui s'appelle Daesh. Un plan spécialement américain. ISIS. Spécialement américain. Et maintenant, ce plan va partir. Maintenant, quand ils vont faire la coalition, ils vont les exterminer. Et le Baghdadi, je ne sais où, il va partir vivre comme un roi. On va lui acheter, ou alors on lui a acheté une villa, on va donner des millions de dollars pour avoir amené tous ces ignorants pour les tuer. Et maintenant, dans quelques mois, vous allez entendre, ou une année, c'est plus la Qaïda, c'est plus Daesh, il y a un nouveau groupe qui va sortir. Un nouveau groupe. Et comme ça, c'est des plans américo-sionistes. Et qu'Allah Ta'ala nous préserve et qu'Allah Ta'ala nous aide à ce qu'on s'attache Allah subhanahu wa ta'ala et Kitab ou Sunnah. Al-Muhim. On revient donc à ce qu'on disait. Attendez, il y a une chose ici. Quelqu'un écrit une chose. Qu'est-ce que vous avez dit sur Daesh? J'ai lu que Baghdadi a été mis en place par Israël pour contacter le plus grand nombre de terroristes dans un même endroit. Moi aussi j'ai lu ça, même si je ne crois pas les kuffars ce qu'ils disent. Qui a dit ça, c'est les Juifs qui ont dit ça ou les États-Unis qui ont dit ça. Moi je ne les crois pas. Mais moi, je vois de mes yeux ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, les gens se sont levés le matin, ils ont trouvé qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Baghdadi qui est tombé du ciel. Et d'un coup, il a 1000 soldats avec lui, des tanks, des chars, et des missiles et des je ne sais quoi. En plein Irak. Avec qui? Avec Maliki comme gouverneur. Maliki, très sévère, très assassin. Qui tue tous les gens de la Sunna. Et subhanallah, il se lève, il trouve dans son pays, il y a une armée comme ça, prête. D'où elle est venue? De sous terre. C'est pas possible. Descendu du ciel, c'est pas possible. Alors donc c'est d'où venu? C'est venu d'Amérique, spécialement préparé. Non, c'est pas ils sont venus d'Amérique, ils sont rentrés. Non, ils étaient là-bas, mais préparés, de connivence avec l'Amérique. Et quand ils leur ont donné l'ordre de sortir, ils sont sortis. Et on leur a ramené les armes en cachette. Non. Et quand on leur a dit sortez, tel jour, allez, sortez. Ils sont sortis en une demi-heure. Hop, on a ouvert les yeux, il y a 1000 ou 2000 ou 10 000 Moujahid Za'ma qui cherchent maintenant le califat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc il n'y a que l'aveugle qui ne peut pas voir. Et l'aveugle, ou bien l'aveugle des yeux ou l'aveugle du cœur. L'aveugle des yeux, il est excusé, il ne peut pas voir ce qui se passe. Reste l'aveugle du cœur. C'est lui qui a un cœur aveugle et qui croit que c'est vraiment ça, c'est vraiment des moujahidines et c'est vraiment ils cherchent le califat et vraiment ils cherchent je ne sais quoi. Certes, beaucoup parmi eux cherchent vraiment le califat, etc. Mais, la raya, sous l'égide de quoi? Où est la raya? En islam, il n'y a pas de djihad s'il n'y a pas la raya. Vous savez, la raya, le drapeau. Celui qui guide. Qui te guide ici? Qui est en train de te guider ici? C'est le Baghdadi qui te guide. Et le Baghdadi, c'est qui? Le Baghdadi, il est placé par les États-Unis et d'autres, pour jouer un rôle. Ramener le maximum de gens chez lui pour qu'il les extermine. Et voilà, alhamdoulilah, j'ai dit ça fait au moins 1 mois et demi ou 2. Et alhamdoulilah, maintenant, alhamdoulilah, qaddarallah aussi, alhamdoulilah aussi, les deux, na'am. Maintenant, regardez comment ils sont en train de les exterminer. qu'Allah subhanahu wa ta'ala يكفينا شرهم كل الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم نعم شر الخوارج تفضل نعم جزاك الله خير يا شيخ. Mais le pire, cher, c'est les médias français, ça leur pose pas de problème de dire l'État islamique alors que c'est l'État de l'Irak et l'État de Syrie, alors que pour la Palestine, ils disent même pas l'État palestinien, ils disent
Subhanallah. Donc c'est tout programmé, c'est pour influencer les gens à partir là-bas. Naam. On va passer à la prochaine question. Inch'Allah, ya Cheikh. Donc la question c'était, connaissez-vous Salim Abou Islam de Marseille en France? Il a des recommandations qu'il y a de plusieurs savants, comme quoi il est apte à donner des fatawa, mais beaucoup de frères salafis ne l'appellent pas, et nos frères étudiants de Médine ne le citent pas. Donc je ne sais pas si on peut revenir à lui. Je voudrais savoir si vous le connaissez, et peut-on l'appeler pour lui demander des fatawa? Et si vous le connaissez, pouvez-vous nous parler de lui? Jazakallahu khairan Cheikh. Tfaddal. Ce frère, je ne le connais pas, c'est-à-dire je le connais de nom. Et il me semble, Wallahu ta'ala alam, qu'une fois il m'a téléphoné. J'ai oublié exactement, c'était pour une personne qui, quand je commence à me rappeler, pour le mariage d'une sœur, etc. C'est ça, reprends-moi Fawzi si je me trompe, si c'est lui ou pas. Taïeb. Voilà, alhamdoulilah, donc il confirme. Donc si c'est lui, je sais qu'il est connu là-bas à Marseille. Mais quel est son niveau, je ne sais pas. Parce que je l'ai pas entendu, et ni je l'ai rencontré. Voilà, la sœur de Mauritanie. Donc c'est pour cela que je ne peux pas parler de lui tant que je ne connais pas c'est quoi son niveau. Naam. Une fois sur YouTube, naam, j'ai vu comment ça s'appelle, une vidéo de lui. Cette vidéo ne m'a pas plu. Naam, parce que j'ai vu quelque chose de pas bien. Ensuite, ça fait pas longtemps, un mois seulement, ou peut-être moins. Quelqu'un est venu de Marseille et il m'a parlé de lui, entre autres. Il l'a cité. Ensuite, quand on a parlé de la vidéo, il m'a dit que, alhamdoulilah, que ça fait longtemps qu'il a fait tawbah. Et qu'il a dit que j'ai regretté de ce qu'il y avait dans la vidéo. Bon, maintenant, il faut que je dise ce qu'il y a dans la vidéo. Peut-être certains vont dire qu'il a fait haram, ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Non. Ce qu'il a fait, c'est seulement que, quand il a été interviewé, donc, il y avait sa femme avec lui. Par rapport au reportage, je ne vois pas sa femme, ce qu'elle faisait là-bas, etc. D'après le frère qui est venu me voir, il a fait le repentir. Il a beaucoup regretté. Et il a dit, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Et je m'en veux et je regrette ce que j'ai fait. Et ça, c'est déjà, alhamdoulilah, masha'Allah. Reste maintenant, pour son niveau, je ne le connais pas. Si je connaissais son niveau ou avait entendu ses cours, j'aurais donné mon avis, bi'idhnillahi ta'ala. Mais vous pouvez demander à ceux qui le connaissent, bi'idhnillahi ta'ala, puisque vous dites qu'il a des tazkiyas. Maintenant, s'il a des tazkiyas de savants, donc je ne vois pas où est le problème. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Cheikh, autrement il se renseigne auprès de Cheikh Abdel Hadi, qui est de Marseille. Donc voilà. Donc Cheikh Abdel Hadi pourra leur répondre. Donc prochaine question, Cheikh. Question d'un frère qui demande. Alhamdulillah, avec des frères, on est sur le point d'ouvrir une mosquée dans le Minhaj au sud de la France. Et on aimerait savoir s'il est possible de récolter des dons à l'aide de tirelires qu'on déposerait dans différents commerces. On voulait aussi savoir s'il est possible d'appeler cette mosquée Ahl Sunnah wal Jama'a. Avez-vous un conseil à nous donner, Yachir, pour ce beau projet? Fadal, Yachir. Ce que vous dites pour la tirelire, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun inconvénient de juste qu'il faut mettre cela devant des magasins qui vendent du halal. Par exemple, ne pas mettre une tirelire devant un bar, par exemple, une discothèque, ou bien celui qui vend, par exemple, le vin, ou bien des cigarettes, et comme ça. Si on l'appelle Al-Sunnah ou Jama'a, il n'y a pas de problème aussi, Inch'Allah ta'ala, parce que l'appellation des mosquées est permise bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Un conseil à donner, c'est de faire beaucoup de doigts, que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, car celui qui construit une mosquée, vous savez, ou bien participe, vous savez, que Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison, dans le paradis, même si la mosquée est très petite, comme un nid de pigeon par exemple. L'essentiel, que la personne ait, cette intention, et, Inch'Allah ta'ala, essayer d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala,
et faites des efforts et faites aussi des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Cheikh, il est 23h30 Algérie, minuit 30 France. Donc je pense que ce sera la dernière question, Inch'Allah. Donc question d'une sœur qui dit: je suis une jeune femme de 19 ans, mes parents vivent à Mayotte et suivent le madhab Shafi'i. Je vis seule en France, mes 3 sœurs aussi, mais chacune dispersée dans la France. J'étais à la fac, mais j'ai arrêté depuis que j'ai appris que c'était interdit à cause de la mixité. Je vis de par la bourse et dans un appartement prêté par la fac pour continuer d'en bénéficier. Je dois me réinscrire, sinon je dois partir dans 2 semaines. J'ai entrepris de me marier, mais rien encore. Ai-je le droit de me réinscrire et que faire avec cet argent de la bourse? Et comment faire pour me marier, Afwan, sachant que mon père est à Mayotte et ne peut pas venir? La personne qui demande si elle peut se réinscrire, si j'ai bien compris, si je me trompe, reprenez-moi. Donc elle veut se réinscrire, mais ne pas aller à la fac. Si c'est ça, sa niya, c'est interdit. Voilà. Si elle est de la bourse, sans aller à la fac, alors que la fac te donne la bourse, à condition que tu viennes apprendre et que tu viennes assister. Et la personne dit non, je vais m'inscrire juste pour avoir la bourse. Dans ce cas, les savants disent c'est haram. Tu manges du haram. Non. Dans ce cas, il vaut mieux, si tu es sûr de ne pas assister, il vaut mieux ne pas t'inscrire et aller chez les parents ou je ne sais où, et Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution. Maintenant, si tu veux patienter et t'inscrire, dans ce cas, c'est permis de toucher à la bourse bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question de notre frère qui est malade, Allah yashfih, qui vous dit: je vous aime, Allah, que ce soit le chemin et ceux qui écoutent via la room ou la radio ou un enregistrement. Je vais, Inch'Allah, être opéré le 18 mars, donc je ne vais pouvoir rattraper mon... Je suis sûr à 95%. Donc il est sûr à 95% qu'il ne pourra prendre aux nécessiteux pour compenser mon mois non jeûné. J'aurai 1/7 de la viande, et s'il en manque en quantité, je peux acheter d'autres produits alimentaires. Le problème, c'est si quelqu'un connaît une association sur Paris de confiance qui voudrait bien distribuer aux personnes dans le besoin, si bien sûr ce procédé est légiféré. Ah, vous avez entendu? Non, on a entendu. Inch'Allah ta'ala, c'est la dernière question. Je dis à ce frère, non, ce n'est pas permis, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas permis de faire nourrir alors que tu n'as pas dit que ta maladie était incurable. Celui qui nourrit, c'est la personne qui quoi? Qui quand elle est malade sait que elle ne guérira jamais. Comme la personne qui a peut-être le cancer ou le diabète, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Mais toute personne qui est malade d'une maladie qui se guérit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attendre jusqu'à qu'elle guérisse. Et quand elle guérit, elle rattrape. Vous avez compris? C'est comme ça. La maladie est de 2 sortes. Maladie qui se guérit, je dois attendre. Jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je guérisse. Même si c'est dans 1 année, 2 années, 3 années. Même si je meurs. Ce n'est pas de ma faute. C'est Allah Ta'ala qui a pris mon âme. Vous avez compris? S'il m'avait donné guérison et avait laissé mon âme, il ne l'avait pas prise, j'aurais rattrapé. Mais je suis mort avant de pouvoir rattraper. Donc, je n'ai rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la réponse. Demande à cette personne si elle a aussi autre chose que peut-être j'ai pas bien expliqué ou peut-être que j'ai pas comprise. Il faut aussi, qu'est-ce que tu m'as écrit en whisper à propos de l'égorgement? Tfadal. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. En fait, Chir, ça m'a fait penser à une chose. En fait, une fois, du côté de notre région, du côté de l'Est et de Nîmes,
il y a un responsable de mosquée qui est venu nous voir en nous disant que si on voulait participer au boycottage de l'égorgement. Et subhanallah, je suis resté devant la personne et j'ai dit, mais c'est impossible, c'est pas possible de faire cela. Et en fait, on a regardé les journaux et les Ikhwa ont fait appel à boycotter l'égorgement. Et subhanallah, moi je lui ai répondu à la personne, naam, tout à fait. Et j'ai répondu à la personne et j'ai dit, il y en a que cette année, en fait, ils réunissaient toutes les mosquées du Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire de notre région, pour ne pas égorger le mouton. Car les prix, ils se plaignent des prix qui sont en hausse. Que les prix, voilà, tout à fait. Les prix sont trop chers pour les moutons. Et comme quoi, ils voulaient boycotter l'égorgement cette année. Et en fait, cher, si vous pouvez, nous conseiller par rapport à cela, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent du Sud, si ça vous dérange pas, bien sûr. Voilà, que là, on fait comme cher. Non, parce que j'avais pas bien compris quand tu as dit on boycotte l'égorgement, donc j'ai dit peut-être que cette personne s'est inscrite dans l'association de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, elle dit que ce qu'on fait là, égorger, c'est quelque chose de grave et massacre, etc. Je me suis dit, donc peut-être celui-là, c'est ma petite organisation, association, peut-être maintenant il commence à penser comme elle. El Mohim. Je dis à cette personne qui a dit comme ça, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Personne maintenant va légiférer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que pendant l'Aïd, celui qui a les moyens, et aussi le prophète l'a dit, il égorge un mouton. Il a dit celui qui peut égorger, il n'égorge pas, qui ne s'approche pas de notre moussalla, là où on prie. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire celui qui a les moyens doit le faire. Et ça veut dire aussi celui qui n'a pas les moyens ne doit pas le faire. Mais il n'a pas dit que celui qui ne peut pas le faire, qu'il va donc quoi? Il va boycotter. Boycotter, ça veut dire il pousser même les autres qui peuvent, il va les pousser à ne pas acheter. Car il doit faire le boycott. Ça veut dire moi, même si j'ai les moyens, je suis milliardaire, je ne dois pas acheter. Pourquoi? Pour rentrer dans le boycott. Sinon, j'ai failli. Donc, je ne fais pas partie du groupe. Vous avez compris? J'ai fait dissidence. Et ça, c'est très grave ce que dit cette personne. C'est très grave. Vraiment très grave. C'est de l'égarement. C'est de l'égarement total. Car, ou bien, j'ai les moyens et alors je dois acheter, ou bien, j'ai pas les moyens, je dis, Ya Allah, smahli, j'ai pas les moyens, Ya Allah, tu sais ce qu'il y a dans les cœurs, si j'avais, je l'aurais fait, qui n'aime pas acheter un mouton, et ça s'arrête là. Mais pousser les gens à faire un boycott, ça veut dire légiférer. C'est une nouvelle charia que, comme quoi, on doit pousser tous les gens à ne pas acheter. C'est vraiment très grave pour cette personne, et si elle fait pas tauba, c'est vraiment grave pour elle. Naam. Voilà, je vous donne le micro avant de m'arrêter, car je vais m'arrêter. Est-ce que vous avez une dernière remarque à faire? Sinon, donnez-moi le micro pour faire dua al-istighfar. Tfadal. Mahmoud, on a dépassé le temps de 40 minutes. On a dépassé le temps de 40 minutes. C'était toi, Zama, qui gouvernait la barque. Mais tu ne nous as pas fait descendre là où on devait descendre. On a continué avec la barque 40 minutes. Voilà. Maintenant, comment qu'on va faire? Tfadal. Ah, Muslim, quand c'est à la minute près, il te dit, cher, attention, ici, voilà, il est 22h en Algérie, 23h en France, 23h 2 minutes, attention, c'est grave. Non, mais on arrête. Tfadal. Non, cher, moi je vous ai juste dit qu'il était 23h et quelques en Algérie et 22h et quelques en France. Ça, j'ai pas arrêté, mais je voulais juste revenir par rapport au frère qui est malade, donc il demande s'il a bien compris.
Il dit cela. Selon mon opération, normalement, je serai en bonne santé après le ramadan prochain, Inch'Allah. Opération plus rééducation, c'est assez long. Donc, si j'ai bien compris, si je guéris après l'année de ramadan, je peux rattraper un jeune qui a plus d'un an. Est-ce qu'il peut rattraper un jeune qui a plus d'un an de l'échir? Il peut rattraper même plus de 2 ans, 3 ans, ça n'a rien à voir. L'essentiel, c'est quand quoi? Quand, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lui donne la guérison. Quand Allah Subhanahu wa Ta'ala, il lui donne la guérison, bi'idnillahi Ta'ala. Maintenant, moi, je vois que il reste à peu près 15 minutes, ça va faire minuit. Donc, pourquoi ne pas continuer le dernier quart d'heure? Peut-être il y a des gens qui ont des questions importantes, Allahu a'lam. On va faire ça une fois, c'est pas tout le temps. Tfadlal, s'il y a d'autres, Inch'Allah Ta'ala, qui ont des questions, on termine. Tfadlal. Eh bien, vous voyez, Yachir, que c'est la dernière question qui nous reste, en plus, de toutes les questions que Fawzi a pris. Donc, la dernière question est, je suis une Française convertie, je porte le niqab, et mes parents ne sont pas au courant quand je les vois à l'extérieur. Je porte le djibab car j'aimerais qu'il n'y ait pas de conflit entre nous et faire doucement avec eux. Y a-t-il un mal à cela? Tfadlal, Yachir. J'ai répondu à cette question tout à l'heure et aussi plusieurs fois. Quand tu mets le niqab, ou bien le sitar, quelque chose qu'on met sur le visage, mets-le avec l'intention que c'est recommandé. Mets-le avec l'intention que c'est recommandé. Cela veut dire que, quand je le mets, j'ai des récompenses, quand je ne le mets pas, je n'ai pas de péché. Mets-le comme ça. Et quand tu seras dans un pays musulman, tu auras fait la hijra, si tu veux prendre de l'avis qui dit que c'est obligatoire, prends-le. Naam. Mais tant que tu es dans un pays où c'est difficile, je te conseille de prendre de l'avis qui dit que c'est conseillé, c'est tout. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Eh bien, cher, je n'ai plus de questions. Alhamdulillah, nous avons rempli notre contrat de ce soir. Donc, voilà, je n'ai pas de questions. Je ne vais pas renvoyer d'autres questions. Tfadal, cher. C'est étonnant. J'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Eh ben, ça c'est étonnant. Maintenant, il faut que ce soit moi qui pose les questions peut-être. Puisque c'est comme ça. Fawzi, tfadal. Ah, subhanallah, il y a écrit 1 sur l'autre ordi, sur celui-là, je ne le voyais pas, désolé. Khair, Inch'Allah. Donc, prochaine question. Question d'une sœur. Arrête de tomber samedi, Inch'Allah. Pour les personnes qui prennent l'avis de l'interdiction de jeûner le samedi, est-ce que le fait de précéder un jour avant, est-ce correct? Barakallahu fik de nous éclaircir sur ce point. Et doit-on suivre l'Arabie Saoudite pour la date de Arafat, même si on est en France? Barakallahu fikum cher. Tfadal ya cher. Je n'ai pas entendu le début de la question. Barakallahu fik. Tfadal. Naam, pour celui qui prend de l'avis qu'on ne peut pas jeûner le samedi, si on est tout seul, comme c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, contrairement à l'avis de Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui disent on peut jeûner samedi tout seul, je dis, dans ce cas, la personne doit jeûner un jour avant. C'est-à-dire vendredi, samedi, ou bien samedi, dimanche. Si, donc, elle est de l'avis qui dit qu'on ne peut pas jeûner samedi tout seul. Ensuite, doit-on suivre l'Arabie Saoudite pour la date d'Arafat, même si on est en France? Naam, maintenant, si vous avez, naam, je crois, Allah Ta'ala alam, que ceux qui décident, chez vous là-bas en France, se basent sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est pour cela que le mieux pour vous serait de suivre l'Arabie Saoudite pour Arafat. Naam. Même pour le Siyam, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit une fois, que les savants ont dit, c'est bien de suivre l'Arabie Saoudite pour le Siyam aussi, pour le Ramadan. Naam. Tfadal. Naam, cher, jazakallahu khair. Mais là, si c'est samedi, donc ils ne pourront pas jeûner samedi dimanche, puisque dimanche, ça sera l'Eid. Donc ça sera plus vendredi et samedi. Donc, c'est Toufi qui nous met. C'était la question concernant le fils qui habite chez ses parents avec sa femme.
s'il devait égorger un mouton ou bien celui de son père suffisait. Et la dernière partie, c'était si le fils pouvait payer le mouton du père. Tfadal ya Cheikh. Si le fils pouvait payer le mouton du père. S'ils habitent ensemble, un seul mouton suffit. Qui va payer le mouton, ça importe peu. Que le mouton l'achète le fils, ou bien l'achète le père, ou bien l'achète l'épouse, ou bien la fille, il n'y a aucun problème. Même pour nous, par exemple. Quand c'est le jour de l'Aïd, par exemple. Si quelqu'un, par exemple, te ramène un mouton la veille, ou je sais pas, deux jours avant, il t'offre un mouton. C'est la même chose, c'est comme si c'était toi qui l'avais acheté. Car l'essentiel, ce n'est pas qui achète le mouton, mais l'essentiel, toi, est-ce que tu as égorgé un mouton? Égorgé, pas dans le sens de avec le couteau, mais tu as c'est un goût temlik. Tu as été le propriétaire d'un mouton. Voilà, c'est même si on t'a donné un mouton, posséder, jazakallahu khair, posséder un mouton. Même si on te le donne, tu l'as possédé. Il est ton mouton. Si c'est pas toi qui l'égorge, tu l'as donné à quelqu'un qui l'égorge, il n'y a pas de problème. Donc pour le mouton, ce n'est pas seulement celui qui l'achète. Mais si on lui donne aussi cadeau, c'est la même chose. Non. Le père et le fils peuvent-ils payer ensemble? Non, ils ne payent pas ensemble. Ils ne payent pas ensemble. Mais s'ils ont une caisse, s'ils ont une caisse commune, et de cette caisse, ils achètent un mouton, il n'y a pas de problème. Si d'habitude ils ont une caisse où ils déposent de l'argent, et maintenant ils vont à la caisse, ils trouvent qu'il y a de quoi acheter un mouton. Et ils prennent l'argent de la caisse et ils achètent un mouton. Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Car c'est interdit en islam de quoi? De se partager un mouton. On peut se partager une vache, un veau, un chameau, mais pas un mouton. Tfadal. Salam alaikum, mon mari a un scooter et j'aurais voulu savoir s'il y avait un mal à ce que je monte derrière lui quand il m'emmène à des rendez-vous. Je porte le djilbab, donc je ne pense pas causer de fitna, mais en même temps, je n'ai jamais vu de sœur en moto ou autre. C'est pour cela que je vous pose la question. Je ne peux pas répondre car je n'ai pas encore lu ou entendu un savant répondre à une question pareille. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le temps que si je trouve quelque chose, je vous le dis. Par contre, je peux vous donner mon avis, qui n'est pas sharia, mais qui est juste un avis. Mon avis, c'est de ne jamais faire une chose qu'il n'y a pas dans l'endroit ou dans le pays ou la ville où j'habite. Ne jamais faire une chose qui est quoi? Qui est bizarre par rapport à d'autres. Donc moi, si je vois une femme avec en djilbab derrière quelqu'un, son mari, dans la moto, sur la moto, ou bien elle qui conduit la moto, ça m'étonnerait. Et je la montrerai des doigts à tout le monde. Arrêtez, regardez ce qui se passe là-bas. Et tout le monde va se retourner et voir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe. Ils vont tous voir, c'est quelque chose d'étonnant. Et le hadith a dit, et est clair, que ce n'est pas bien si la personne fait des choses jusqu'à ce qu'on la montre des doigts. Mais la personne devrait être toujours et essayer au maximum d'être discrète, de passer entre les gens sans qu'on la montre des doigts, C'est pour cela que c'est juste un avis. Mais si je trouve, Inch'Allah Ta'ala, une réponse claire, je vous la donnerai. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Donc il y a le frère Ibrahima qui me dit que Cheikh Mohamed Ibn Hadi a répondu à cette question. Donc j'attends juste qu'il nous donne, Inch'Allah, qui a répondu le Cheikh. Donc tout fait, juste avant ta question, Inch'Allah, il y avait une question d'une personne qui attend depuis tout à l'heure. Est-ce que l'on peut dire Astaghfirullah lorsque l'on baille? Doit-on dire Astaghfirullah lorsque l'on baille? Yashir, est-ce que l'on doit dire Astaghfirullah lorsque l'on baille? Tfadal Yashir. Ce n'est pas de la sunna. Astaghfirullah lorsque l'on baille. Ni de dire A'udhu billahi min shaitanir rajim. Mais des fois on le dit sans le vouloir. Pourquoi? Parce que quand on baille, c'est pas bien. Car c'est du shaitan, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne, des fois, quand elle baille, et quand elle termine,
Ou alors elle est en train de bailler, elle se souvient, elle se dit, j'ai fait quelque chose de shaitan, alors elle dit astaghfirullah. Ou bien elle dit a'udhu billah min shaitan rajim. C'est-à-dire pour le combattre, pour l'avoir fait tomber dans une chose qui n'est pas bien. Mais en fait, ça n'existe pas dans la sunna. Donc autant ne pas corriger une faute par une autre faute. Et maintenant, si j'ai baillé, comme m'a dit le hadith, j'essaie de fermer la bouche au maximum. Si je peux pas, je mets la main et j'essaie de ne rien dire. Bi'idhnillahi ta'ala. Il en est de même pour le fait de rôter. Est-ce que vous m'entendez? Le fait de rôter, beaucoup de gens, par exemple aussi quand ils rôtent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent alhamdulillah. Or le fait de dire alhamdulillah, ce n'est pas de la sunna. Le prophète alayhi salam ne l'a pas dit, ne l'a pas légiféré. Mais pourquoi la personne dit? C'est comme ce que j'ai dit par rapport à bailler. La personne maintenant, quand elle voit qu'elle a rôté, donc elle a dit si j'ai rôté, c'est que j'ai beaucoup mangé. Alors elle se rappelle, donc elle dit alhamdulillah, yani pour avoir beaucoup mangé, etc. Alors que c'est faux. Rôter, le hadith dit qu'il ne faut même pas rôter. Il a dit que les gens qui mangent, car le prophète alayhi salam a entendu quelqu'un rôter fort. Il lui a dit comme ça, il lui a dit yani aktaruhum shab'an fi dunya atwaluhum ju'an yawm al-qiyamah. Il a dit plus les gens mangent ici dans cette vie bas, cette dunya, plus ils auront faim yawm al-qiyamah. Plus la personne ici mange beaucoup, plus yawm al-qiyamah elle aura beaucoup faim. Et plus la personne ici mange moins, plus yawm al-qiyamah ça va lui être plus facile, car il n'aura pas beaucoup faim comparé à celui qui mangeait beaucoup. Donc il lui a pas dit alhamdulillah, il lui a dit seulement que yani c'est pas bien. Kuffa anna jusha'ak, arrête ton rot. Plus les gens mangent ici, plus ils auront faim yawm al-qiyamah. Et pourtant chez nous tu trouves que beaucoup de gens quand ils rotent ils disent alhamdulillah. Et le problème des fois ils le disent sans faire exprès, sans le vouloir. Naam. Tfadlal. Donc pour la fac, Cheikh a dit si la personne s'inscrit et ne va pas aller à la fac, donc c'est interdit de toucher les bourses. Voilà. Notre vidéo, Inch'Allah, sera bi'idhnillah sur le site. Inch'Allah. Donc on va passer à la prochaine question. La question qu'a mis Toufir. J'ai une question. Une femme divorcée religieusement depuis 3 ans, mais le divorce civil traîne encore au tribunal. Peut-elle se marier si elle veut se préserver de la fitna, ou doit-elle attendre le divorce civil? Donc, une femme divorcée religieusement depuis 3 ans, mais le divorce civil traîne encore au tribunal. Peut-elle se marier si elle veut se préserver de la fitna, ou doit-elle attendre le divorce civil? Avant d'oublier, Mahmoud, tu as dit que Cheikh Mohamed al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala avait la réponse de la moto. Naam, est-ce que tu as la réponse? Je l'attends, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah, on fera des doigts muslims. Inch'Allah, on fera des doigts dès que Inch'Allah Ta'ala, tu sais que Khlas bi'idhnillah Ta'ala, ça va arriver. Dis-le nous, Inch'Allah Ta'ala. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo pour la moto. Tout faire, est-ce que tu peux mettre cette vidéo? Ou bien qu'est-ce qu'on fait? Parce que je crois que maintenant, yani sur le Paltalk, on peut voir la vidéo. Tu sais ça, je crois. Ou alors je crois que c'est seulement l'admin qui peut faire ça. Wallahu alam. Ou du moins quelqu'un peut voir la vidéo ou bien l'entendre et nous dire ce qu'a dit le savant bi'idhnillah ta'ala. Par rapport, je reviens à la sœur qui va à la fac, qui a dit je m'inscris juste pour prendre de l'argent sans assister, c'est pour me marier ou je ne sais quoi, je lui dis que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Car eux, s'ils te donnent de l'argent, c'est si tu assistes. Et non pas, yani, ne pas assister et prendre de l'argent. Non. Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que vous me dites, tfadlal, diffuse si tu peux, Abdelaziz Ibn Adam. Si tu peux diffuser l'audio, tfadlal. هذا سؤال ثاني يقول هل يجوز أن تركب المرأة مع زوجها على الدراجة النارية علما
أنها الوسيلة المتوفرة للنقل معهم. أنا أخاف على المرأة من ذلك، لأن وضع المرأة غير وضع الرجل، أخاف عليها من ذلك. حقان من عاجن وقعب فضة من ظاهر وباطن كالشفق، هذا وضع المرأة، فلا يصلح لها أن تركب الدباب أبو العجلتين حفاظا عليها، فأرى أن تبتعد، نعم أن تبتعد عن هذا، لأنه يضرها في صحتها. وقد قرأت تحقيقا لبعض الأمريكيات في هذا الباب، اللائي كن يسقن هذه الدراجة جاءها أو جاءهن من ذلك أضرار صحية كبيرة لا أريد أن أتكلم بها، والإشارة تغني عن صريح العبارة. Donc on a posé la question à un cheikh, Hafidahullah Ta'ala, si la femme pouvait monter sur la moto. Et encore il y avait quelque chose d'important dans la question. On a dit, bien que le fait de monter sur la moto c'est quelque chose de connu, c'est-à-dire dans la région on a posé la question. Donc ça diffère de ce que j'ai répondu moi et de la question aussi de la sœur, parce que elle parle d'un endroit où je crois il n'y a pas de djilbab, donc sur la moto là où elle habite. Al-Muhim, il a dit que non, il a dit pour moi yani, il faudrait qu'elle s'éloigne de cette chose et qu'elle ne monte pas sur la moto. Il a dit j'ai peur pour elle. Il a dit surtout voilà, je crains, il a dit surtout sur le plan de la santé. Il a dit j'ai lu un article écrit par des Américaines qui montaient les motos. Voilà, une Américaine ou des Américains qui montaient les motos, ils ont fait un rapport vraiment négatif. Comme quoi ça donne vraiment des problèmes par rapport aux santé de la femme. Il a dit donc je dis à la femme de s'éloigner de cette chose. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Avez-vous quelque chose à dire? Je vais terminer, Inch'Allah Ta'ala. Enfin, alhamdulillah. Donc je dis subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Si tout va bien, Inch'Allah Ta'ala, après-demain, c'est-à-dire lundi, suivez-moi sur Twitter, si c'est possible. On va faire un autre cours, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.